Chers bien-aimés, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur à tous. Et en situation de crise, très souvent, c'est l'occasion pour nous d'exprimer la réalité de notre foi. Qui est en Jésus? Et quelle est la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Si tu ne connais pas Jésus, il faut l'accepter. Parce que l'enfant de Dieu a une position spéciale. Et quand Jésus nous touche, il y a toujours des choses qui se passent dans notre vie. Alors nous allons lire l'histoire d'un homme que Jésus a touché, que Jésus a rencontré. Lui aussi, il aspirait à rencontrer Jésus et Jésus s'est présenté à lui. Il a été transformé, il est devenu une autre personne. Et nous allons voir que cette transformation nous suffit dans les temps de crise pour être en assurance par rapport à notre salut et la vie que Dieu veut nous donner. Alors nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, du verset 1er au verset 10. C'est l'histoire de l'homme qu'on appelle Zachée. Et le titre de notre exhortation, une vraie conversion. Une vraie conversion. Une vraie conversion. Il est écrit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chers bien-aimés, voilà une merveilleuse histoire d'un homme qui ne savait pas qui était Jésus et qui cherchait à le rencontrer. Il a certainement dû entendre les miracles qui ont été faits parce que c'était dans la ville de Jéricho. Il est dit qu'à l'entrée de cette ville, il y avait un aveugle qui a été guéri. L'histoire, certainement, lui a été racontée en tant que chef des publicains. Et cet homme n'était pas n'importe qui dans cette ville. C'était un homme riche, un chef des publicains. Le chef des publicains, c'est celui-là qui reçoit les impôts qui sont prélevés sur la population. Il était un chef. Et ses agents allaient sur le terrain et recueillaient les impôts. Et cet homme n'était pas aimé de sa population. Parce qu'on le traitait de voleur, bien que ce ne soit pas écrit exactement. Bien qu'il était dans son travail. Alors le système était simplement le suivant. Quand il recueillait les impôts de ses agents, il y avait un surplus. Les agents recueillaient de sorte qu'il y ait quelque chose en plus qui lui revenait en plus de son salaire. Exemple, si les officiels romains demandaient 4 deniers, sur le terrain, les agents exigeaient plus cela. Par exemple, ils peuvent exiger jusqu'à 7 ou même 10. Et ils prenaient une partie pour eux, soit 3 deniers, et ils en donnaient peut-être 3 à Zachée, et Zachée reversait les 4 aux officiels romains. Il ne devait rien aux Romains, mais il avait son compte. Non seulement il avait ça pour lui, mais aussi il recevait son salaire. Et il n'était pas en bonne odeur de sainteté avec ses concitoyens. On ne l'aimait pas pour ça. On le traitait de voleur. Et cet homme s'est enrichi de cette manière.
Et lui, il a entendu qu'il y avait un homme plus puissant. Parce qu'aujourd'hui, l'argent semble être le règne de la puissance. Celui qui a l'argent, il semble être puissant. Mais Zachée a trouvé quelqu'un qui avait autre chose que lui n'avait pas. La puissance, le salut. Et Zachée voulait voir ce Jésus. Comme nous aussi, Jésus nous a touchés. Nous l'avons accepté. Nous avons cherché à le voir, nous l'avons rencontré. Et en ces temps de crise, il faut que nous démontrions que nous avons Jésus dans notre vie. En nous maintenant dans la communion avec lui. Vous savez, l'Église, c'est quoi? En réalité, c'est le corps de Christ. Nous sommes les membres, il est là la tête. Quand nous nous rassemblons, nous disons que nous allons à l'église. En réalité, nous venons au temple, nous venons au tabernacle, nous venons à la paroisse, partout où nous allons. Mais en réalité, c'est nous qui sommes l'église. Donc de chez nous, nous constituons efficacement l'église. Et nous pouvons continuer à louer notre Dieu, à communier avec lui et partager sa parole. Cet homme a été transformé. Et sa transformation a été radicale. Il a subi ce qu'on appelle une conversion vraie. À l'image, tenez-vous bien, du papillon. Cette image est très forte. Quand nous voyons une chenille, c'est dégoûtant. On n'a pas envie de toucher. Mais quand nous voyons un papillon, on a envie de le prendre dans nos bras et même l'amener chez nous, le garder. Mais on ne peut pas faire cela avec une chenille. Or, c'est la chenille qui devient papillon. La chenille, en réalité, est l'œuf du papillon. C'est ça qu'on appelle la transformation. La métanoïa, c'est-à-dire la transformation, la métamorphose. D'une chenille, on passe à un papillon. Chenille dégoûtante, rejetable, mais le papillon beau, agréable à voir avec ses plusieurs couleurs. C'est comme ça que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Dans ce temps de crise, nous devons montrer la différence. Avons-nous des parents qui ne connaissent pas encore Jésus? C'est l'occasion de leur dire, nous avons le meilleur. Jésus est parfaitement capable de nous garder. C'est vrai que nous allons laver les mains. Il faut se plier aux exigences qui se font actuellement. La salubrité. Vous savez, le manque de salubrité entraîne la maladie. Or, on nous dit aujourd'hui de faire ce que nous avons l'habitude de faire, mais plus. Mais nous avons un avantage agréable, c'est que Jésus est parfaitement capable de nous protéger parce qu'il transforme effectivement. Il peut transformer notre situation en bien. Revenons sur cet homme Zachée. Regardez ce qui s'est passé. Il a eu le désir ardent de voir qui était Jésus. Ça, c'est très important. Aspirons chaque jour à aimer la présence de notre Dieu. Sans cette présence, nous ne pouvons pas être en paix. Fixons-nous cela comme objectif. Ayons l'amour de la présence de notre Dieu. Zachée voulait voir Jésus. Dans l'un des textes de la parole de Dieu, il est dit qu'il y a des Grecs qui voulaient voir Jésus. Ils ont entendu parler de lui. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui que nous avons accès à ce Jésus-là. Il s'est révélé à nous et il est en nous par son esprit. Nous avons ce privilège. Zachée, sa demande a été acceptée par le Seigneur. C'est vrai qu'il ne s'est pas adressé directement au Seigneur, mais il a mis une stratégie en place. Il a tout mis en place pour pouvoir rencontrer ce Jésus-là. Et c'est ce qui s'est passé. Il est monté sur un arbre qu'on appelle un sycomore. Vous savez, le sycomore, c'est un arbre qui a des branches, parfois qui pendent en horizontal presque au niveau du sol. Un grand arbre. Et il pouvait se mettre dessus comme une perche pour regarder quelqu'un qui passe en bas de cet arbre. Et tellement il avait le désir de voir Jésus, il a vu devant qu'il y avait un sycomore et qu'il pouvait par là voir Jésus passer. Son désir était ardent. Désirons comme ça rencontrer Jésus. Tous les moyens, même si des obstacles se présentent, il faut les contourner. C'est ce qui se présente aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on ne viendra pas ici, devant le pasteur, devant les autres, que Jésus n'est plus là. Il est là. Par son esprit, il est présent. Un obstacle se présente, contournons-le et continuons la marche avec le Seigneur. Alléluia. Nous croyons que Jésus est présent dans nos vies et c'est cela. Zachée a fait l'effort. Il est monté sur table, sous les railleries des autres, sous les railleries de ses compatriotes. Mais l'homme riche, qui avait l'habitude de se faire respecter, aujourd'hui, il s'est avili juste pour rencontrer Jésus. Il n'y a pas trop d'efforts à faire pour rencontrer Jésus. David a dit, il va danser devant l'Éternel.
Sa femme Michal lui disait, mais tu te rends vil. Il dit, je me mets encore plus vil parce que c'est devant l'Éternel des armées que je danse. Réjouissons-nous devant le Seigneur. Aspirons à cela. Zachée a rencontré Jésus. Parce que lorsque Jésus est passé, lui, il espérait seulement le voir. Mais voilà que Jésus s'arrête. Jésus va s'arrêter toujours sur notre chemin, si nous le cherchons. Il dit, il l'a appelé par son nom. Le Seigneur nous connaît. Cher bien-aimé, là où tu es, le Seigneur te connaît par ton nom. Il n'a pas été dit que Jésus avait une rencontre antérieure avec Zachée. Mais lorsqu'il est arrivé là, et que cet homme perché là-haut l'observait pour voir qui il était, Jésus étant Dieu, connaissait cet homme de nom. Et il l'a appelé Zachée. Alléluia. Alléluia. Puisse le Seigneur nous appeler constamment par notre nom. Si les médias ne nous connaissent pas, ce monde ne sait pas ce que nous sommes, mais le Seigneur nous connaît particulièrement. Il t'appelle par ton nom. Et il te dit, il veut demeurer chez toi. Il veut rester avec toi. Il veut dîner, souper avec toi. Et Zachée a eu cette grâce, ce privilège merveilleux que de voir Jésus dans sa maison. Oui, Jésus va venir chez toi. Mais sache que des obstacles encore vont se présenter. Des gens diront, mais toi, mauvais comme ça, est-ce que tu as droit que Jésus soit ton ami? Est-ce que c'est à toi seul que Jésus appartient? Toujours c'est toi, Jésus, Jésus. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider. Il est dit, les gens se plaignaient. Mais Jésus, pourquoi tu es venu habiter dans la maison de ce voleur, de ce pécheur? Et Jésus a répondu. Il leur a dit, vous savez, lui là, c'est aussi un fils d'Abraham. Mais avant cette parole, Zachée lui-même, ayant été touché, avant que le Seigneur ne prononce quelques paroles que ce soit, Zachée a été transformé dans son. Parce que Jésus est venu chez lui. Il était cupide. Il aimait l'argent plus que tout. C'est ce qui l'a rendu riche. Mais aujourd'hui, l'argent n'était plus sa priorité. Il a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur peut nous protéger. Il peut nous délivrer. Notre argent ne peut pas assurer notre protection infiniment. Mais Jésus seul est capable de le faire. Et Zachée l'a compris. Et c'est pourquoi il a pris la résolution. Il dit, s'il a fait quelque tort, il a pris l'argent des pauvres, il va lui distribuer la moitié de ses biens. Il en avait suffisamment. S'il donne la moitié, il y en a beaucoup encore. Donc il n'y avait pas de problème. Et il a dit encore que si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rendrai 4 fois. Regardez le calcul de Zachée. C'était un homme qui calculait beaucoup. Il savait calculer. Et je crois que personne n'est venu voir Zachée pour dire, tu me dois 2 deniers. Parce que quand on lui remettait l'argent, recueilli par les autres publicains, c'est pas sûr. C'est les autres qui venaient lui donner. Et ce calcul qu'il a fait, ça ne pouvait pas l'appauvrir. Quelqu'un dirait, mais tout ça qu'il fait aussi, il revient, il n'aura plus d'argent. Mais c'est sûr que Zachée pouvait donner 4 fois ce qu'il a pris à la personne. Mais puisque personne ne viendrait lui demander, ce n'est que partie remise, il est toujours riche. Mais il a décidé désormais de marcher avec Jésus. Parce que ce qui le tenait, ce qui fait de lui sa priorité, ce qui faisait de lui son bonheur, ce n'est plus rien face à la présence de Jésus. Et il a donné son argent. Nous avons la vie à partager autour de nous, chers bien-aimés. Profitons de cette occasion pour parler à nos proches, pour leur dire que nous avons Jésus. Il est le meilleur. Il n'y en a pas d'autre. Il change les vies. Il transforme les vies. Il devait passer de la chenille au papillon. Des hommes mauvais que nous étions, il nous a rendus bons. C'est lui, il est le seul, il est l'unique. Et nous l'avons. Et nous avons la paix en lui. Il peut prendre soin de nous, au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Et c'est pour cela, chers bien-aimés, dans ces moments difficiles que nous traversons, ayons foi dans le Seigneur. Il nous a déjà transformés. Il nous a appelés de ce monde à son admirable lumière. Que notre lumière luise autour de nous. Si nous avons chez nous, et nous revenons encore, des frères, des parents qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est l'occasion de leur dire, Jésus t'aime, il veut te sauver. C'est l'occasion de prendre notre famille et la présenter sur l'autel de l'Éternel pour le salut. Ce temps n'est pas mauvais. Il est bon. Dans ce sens que c'est une occasion qui est presque défavorable. Mais la Bible dit, en occasion favorable ou non, prêche la parole. Alléluia. Alors, nous sommes là
pour dire, peuple de Dieu, rien n'est perdu. Jésus peut nous transformer et il le fait toujours. Il peut transformer les autres et il peut faire face aux difficultés qui se présentent à nous maintenant. Lui qui a guéri l'aveugle, qui a relevé le boiteux, il est capable de nous venir au secours. Continuons simplement à avoir foi en lui. Continuons de prier et ayons confiance en ce Jésus qui transforme réellement. Et quand tu es converti, tu es réellement converti. Il y a une transformation totale et on passe des ténèbres à la lumière. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous accorde sa paix et qu'il nous apporte la vie, qu'il nous accorde toujours la transformation, que nous devenions meilleurs que nous avons été jusqu'à présent parce que le temps est favorable. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Nous allons prier juste un instant. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es dans ta parole. Et cette parole produit la vie. Et nous savons que la vie a été sémée, qui éloigne la maladie, qui éloigne la mort et qui permet que nous soyons en paix avec toi. Merci d'augmenter notre foi et de multiplier, Seigneur mon Dieu, notre attente en ce qui te concerne. Plus que jamais, nous sommes attachés à toi. Car à qui d'autre irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Alors bénis-nous, guéris-nous, délivre-nous, protège-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.